Oui. Vous savez, lorsqu'on parle d'état de droit, c'est un ensemble de démarches et aussi de structures à mettre en place. Un des volets dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la remise sur les rails d'une justice impartiale et équitable. Donc, à ce titre, il y a déjà des activités je veux dire, de formation qui seront mises en place avec le personnel de la justice à tous les niveaux, la mise en place d'un certain organisme de contrôle au niveau de la justice qui permet je veux dire, de réguler de manière beaucoup plus équitable les décisions qui sont rendues et les comportements de tous les agents au niveau de la justice. Ce n'est qu'un exemple. Il faut remettre aussi, je veux dire, sur les rails, l'organisme qui gère la lutte contre la corruption. C'est un dispositif important pour asseoir un environnement sécurisé. Donc nous sommes en train de voir l'autonomie, l'indépendance de cet organisme, mais il y a aussi et surtout la remise en place de l'autorité de l'État à travers l'administration, à travers différentes institutions qui seront mises en place. Donc voilà quelques exemples, me semble-t-il, qui sont importants pour revenir à l'état de droit, et notamment le respect des lois. J'avais toujours dit qu'il n'y aura pas d'impunité. Et ça, je pense que c'est un engagement fort de la part du pouvoir pour mettre en place l'état de droit. Ça devrait commencer par les dirigeants. Madame, derrière, avait une question. Ben écoutez, tout sera contrôlé. Je pense que pour le développement du pays, d'abord, j'ai annoncé une politique, j'allais dire libérale, qui repose sur une intervention active avec un rôle très actif du secteur privé. C'est le secteur privé qui crée de la valeur ajoutée. C'est le secteur privé qui va créer des emplois. Donc, il est tout à fait normal que j'accorde une place importante à ce secteur privé. C'est lui aussi qui va financer en grande partie ce développement. Quant aux autres volets de ce développement, notamment la mise en place de l'état de droit, c'est-à-dire la bonne gouvernance, il y a un effort au niveau d'un financement local, mais aussi une contribution de la communauté internationale. On a demandé par exemple à nos bailleurs, notamment l'Union européenne, d'inscrire dans les projets à financer le volet bonne gouvernance qui couvre tous ces aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure. Y compris le Fonds monétaire international, parce que ça fait très longtemps. Oui, le Fonds monétaire international est aujourd'hui disposé à venir à Madagascar. Il a déjà annoncé il y a 3 semaines déjà le retour du Fonds monétaire international à Madagascar. Donc on est dans la normalité de nos relations avec le Fonds monétaire international aujourd'hui. Madagascar est un grand pays dans l'océan Indien. Quel est le rôle que vous entendez faire jouer à Madagascar, qui a été un peu absent pendant toute cette année sur cette région?
est dans le secteur privé malgache aujourd'hui les forces et les sources de financement qui peuvent assurer le succès de cette politique libérale que vous annoncez? Au niveau de l'océan Indien, vous savez très bien qu'il y a la commission de l'océan Indien qui est en place et qui joue un rôle à la fois de fédérateur sur le plan économique. C'est vrai que pendant un certain temps, nous avons eu un rôle très modéré, on était même absent. Mais aujourd'hui, cette année, c'est Madagascar qui va prendre la présidence de la commission de l'océan Indien. Donc la semaine prochaine, il y aura une réunion des ministres qui se tiendra aux Comores, à travers lequel il y aura la passation de flambeau. Et au mois de juillet se tiendra le sommet de la commission de l'océan Indien. Donc Madagascar assurera vraiment la présidence. Et nous allons nous inscrire dans le cadre d'une politique de développement de la zone de l'océan Indien et qui va mettre en priorité la sécurité de la zone, le développement économique à travers le développement de certains secteurs, notamment le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture. Donc autant de défis aussi qui sont là, qui sont présents au niveau de l'océan Indien. Quelles sont les forces, les sources de financement au niveau du secteur privé? Mais vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a le secteur privé local qui investit, qui est présent, qui est prêt à aller de l'avant. Je pense que la mise en place de cet environnement d'abord, des affaires qui sécurisent les uns et les autres, que ce soit les investisseurs locaux ou les investisseurs venant de l'étranger, est un dispositif important. Aujourd'hui, les sources de financement sont multiples, notamment au niveau international. Il y a quand même des opportunités qui se présentent aujourd'hui, surtout depuis la crise 2009, en termes de multiplicité des fonds. Il n'y a plus que les bailleurs de fonds traditionnels, mais il y a les fonds de pension, les fonds souverains, il y a les fonds qui viennent des grands pays de l'Est aujourd'hui. Il y a de nouveaux véhicules financiers aujourd'hui qui sont présents avec le système de partenariat public-privé. Donc autant d'opportunités, je dirais, pour le développement du secteur privé. Vous auriez tendance à dire que l'Union européenne est votre partenaire, enfin les pays de l'Union européenne sont votre partenaire privilégié, comme il a été dit pendant ces 2 jours? L'Union européenne, en tant qu'Union européenne, est déjà un partenaire privilégié, mais nous développons aussi des relations avec chaque pays de l'Union européenne pour participer à cette œuvre de développement, à la fois au niveau institutionnel, mais nous appelons aussi les investisseurs des pays membres des pays de l'Union européenne, les encourager à venir à Madagascar pour profiter de l'opportunité que représente le pays aujourd'hui en matière d'investissement. Ma question, c'était plutôt par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport au Brésil, par rapport aux pays émergents qui cherchent à investir. Ben écoutez, j'ai pas d'exclusion par rapport à tout le monde. Je pense que tous ces pays peuvent contribuer d'une manière comme d'une autre. Je pense que nous restons, et je reste très ouvert à tous ces pays, à tous ces investisseurs à Madagascar. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions, pour votre participation à cette conférence de presse. Juste une question.